La France, mais où s'en va-t-elle? Tout d'abord, laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur le Pot Cassé, ton podcast local, philosophique, pour apprendre individuellement et collectivement. Individuellement, cela me concerne avant tout. Je vais aujourd'hui parler, comme tu l'as vu, de la France. Alors, j'espère que ce sujet va t'intéresser. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le laisser savoir. Si tu n'aimes pas, tu peux aussi bien me le laisser savoir, je n'ai rien contre. Évidemment, c'est toujours mieux quand c'est constructif. Alors, ceci étant dit, maintenant place au sujet du jour. Douce France, cher pays de mon enfance, c'est le pays où j'ai en effet grandi, la France. Un pays auquel je suis tout de même attaché. Je suis de près ce qui va advenir en France suite à ces législatives qui, contre toute attente ou pas, ont vu la gauche, le Front populaire, un amalgame de partis qui se sont rassemblés pour faire barrage à ce que l'on nomme l'extrême droite. Est-ce réellement de l'extrême droite? Qu'est-ce que la gauche? En France, j'aurai le temps de parler de ça dans ce pot cassé. Merci d'être là et place à la spéculation, car oui, je, Étienne, ne veux faire que spéculer sur ce qu'il pourrait se passer prochainement dans les années à venir dans ce pays, la France. Alors, tu l'auras compris, ceci est vraiment subjectif. Je m'exprime seulement en mon nom. Et c'est en effet grâce à l'avis d'autres personnes et aux faits qu'elles ont pu mettre de l'avant que je peux aujourd'hui m'exprimer sur ce sujet. Même si je suis encore loin de connaître tous les rouages de la politique française, n'ayant passé que 16 ans là-bas, de 2 à 18 ans, ce qui est un détail, mais c'est pour montrer que c'était durant ma jeunesse, une période où l'on n'est pas forcément politisé, pas avant un certain âge du moins. Je vais essayer malgré tout de ne pas répéter ce qui se dit déjà sur Internet, mais d'une certaine façon cela sera inévitable, puisque je me nourris moi-même intellectuellement de cette abondance de contenu qui sort à chaque jour et qui fait en sorte que des niches se créent, des niches où une population précise se recoupe, ce qui nous fait souvent tomber sur les mêmes vidéos, les mêmes contenus. Ce que l'on pourrait se demander, c'est si la France est un pays en voie de tiers-mondisation. Je n'aime pas tellement le terme, mais la France est réellement en train de rétrograder, comme beaucoup de pays en Occident. Sauf qu'en même temps, le peuple français qui a une certaine culture de la révolte, c'est notamment un peuple révolté, qui mène des actions en particulier pour essayer de faire rempart à la politique macronienne vis-à-vis des Jeux Olympiques. De toute façon, il est presque avéré dans les prochaines semaines, prochains mois, que le gouvernement d'Emmanuel Macron va perdurer. De toute façon, on se retrouve dans une politique du ni-ni, et ceci n'a rien à voir avec les chevaliers du Nid dans la quête du Saint Graal. Petite mention à celles et ceux qui connaissent Monty Python, Monty Python. Bref, je m'égare un petit peu. Mais cette politique du ni-ni, elle est en fait en contradiction avec les résultats
qui viennent de sortir il y a quelques jours, qui placent le Rassemblement national en tête des élections en termes de voix. C'est eux, en effet, qui ont obtenu le plus de voix. Tandis que c'est le Front populaire où la France insoumise a une place prépondérante. C'est ce Front populaire qui a obtenu le plus grand nombre de sièges. Je ne vais pas forcément répéter le nombre de sièges que vous devez sûrement déjà connaître. Il semblerait que les intentions d'Emmanuel Macron, sans vouloir lui en prêter, ou même prétendre que je peux connaître ses intentions, mais il semblerait logique qu'en fait, Emmanuel Macron cherchait à créer une coalition du centre, une coalition centriste, avec évidemment le parti de la majorité présidentielle que l'on appelle, avec sûrement quelques socialistes, quelques députés de l'ancienne UMP, les Républicains. Sauf que cela ne semble pas crédible, puisque ce n'est pas ce que les résultats ont démontré. Emmanuel Macron, son taux de popularité, je ne le connais pas par cœur, je ne le suis pas en temps réel, mais il doit être bien bas. Il semble presque évident que Emmanuel Macron ne laissera pas une image glorieuse de sa personne auprès du peuple français. Néanmoins, je pense, bien humblement, qu'il faut se tourner vers le présent et l'avenir, afin d'ensemble bâtir quelque chose qui serait un peu plus cohérent que ces mesures néolibérales sauvages. Là, on pourrait, collectivement, emprunter un meilleur chemin. Je n'en doute pas. Et il va y avoir différents arguments. Évidemment, je n'ai pas tous les arguments. C'est plus qu'évident. Tellement évident que j'en rigole. Depuis la fameuse crise des Gilets jaunes, qui a débuté en 2018, il semble que la pression ne se soit jamais vraiment relâchée. En fait, pour ma part, j'ai quitté la France en 2018. Ça fait désormais 6 ans. Un an après qu'Emmanuel Macron ait été élu. Et je dois dire que son accession au pouvoir m'a laissé assez perplexe. Je suis parti assez tôt. Avant même que le mouvement des Gilets jaunes commence, un peu plus tard, cette année-là de 2018. Je n'ai donc pas vraiment côtoyé ce mouvement. Les figures qui en ont émergé, François Boulot, Juan Branco, je ne pourrais vraiment nommer beaucoup. J'en ai perdu certains noms, cela ne fait aucun doute. Je me rappelle de ce boxeur, de ces gens éborgnés, de toutes ces images qui me faisaient penser, en fait, à un recul monumental de la France. Un recul institutionnel, et non un recul du peuple. Peuple qui, lui, avance et continue difficilement de se laisser mener. Par se laisser mener, ce que je veux dire, c'est que, qu'on le veuille ou non, il y a encore le travail. Et le travail, ce fameux tripalium, empêche que de réelles révolutions émergent.
L'on peut repenser le travail, mais repenser le travail, ce serait peut-être de faire de celui-ci une œuvre, qu'elle ne soit pas salariée, mais volontaire, avec un nombre d'heures qui serait peut-être réduit, ou que sais-je. Il paraît évident que si Emmanuel Macron pouvait se représenter, à moins qu'il ne modifie la Constitution, s'il pouvait se représenter, il y aurait presque aucune chance qu'il soit élu. Et dès à présent, ce que l'on observe de plus en plus, c'est la visibilité qui est accordée à un individu sur les médias. Médias qui, on le sait bien, essaient d'une certaine façon d'influencer, influer sur les croyances, influer sur les pensées, les modes de vie, etc. Sur les médias, on voit de plus en plus Jordan Bardella, un individu quand même assez jeune. Je suis plus jeune que lui là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas encore acquis sa pleine maturité qui n'est même pas nécessairement tout le temps acquise, ce n'est pas une condition sine qua non à la vie. On peut mourir bête, bien que ça ne soit pas ce qu'il y ait de plus souhaitable. Je pense, si l'on devait faire des prédictions, si j'étais obligé de devoir dire un nom quant au futur président ou à la future présidente de cette République française, la 5e actuellement, je pense que je dirais Jordan Bardella, à mon grand désarroi. Car cet individu, qui a un grand-père algérien, comme le rappelait Edgar Morin, se prononçant au quotidien sur la montée de l'extrême droite, ou en tout cas ce que l'on qualifie d'extrême droite, j'y reviendrai. Celui-ci, Jordan, car nul besoin de dire nécessairement son patronyme, il ne semble pas si bon que cela, comme l'ont démontré bien des chroniqueurs, chroniqueuses. De plus, par ses discours racistes, il alimente la haine en France. Je pense que cela suffit à ne pas vraiment apprécier un individu. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et il ne s'agit pas de laisser les sentiments forcément dominer. Je pense qu'il y a un équilibre à respecter dans toute chose. Mais de faire un parallèle entre ce que l'on nomme comme deux extrêmes face à un centre qui, lui, s'est simplement contenté depuis des décennies d'appliquer un statu quo éhonté. Ce centre ne se montre pas capable de gouverner, raison pour laquelle de plus en plus d'individus se tournent vers ces soi-disant extrêmes. Et c'est là que je vais en parler davantage. Je vais donc débuter avec l'extrême gauche, dans laquelle on peut classer l'anarchisme, le communisme, le socialisme et toute idée humaniste. Bien que humaniste veut aussi dire, comme le soutient Yuval Noah Harari dans Homo Deus, précisément, des idées comme le fascisme peuvent se classer dans l'humanisme évolutionniste, qui place l'être humain et, par extension, certaines ethnies humaines au-dessus d'autres espèces ou ethnies. Ce que l'on situe dans le spectre le plus à gauche, dans les extrêmes, est aussi donc une forme d'humanisme. Un humanisme qui, lui, serait égalitaire. Et cet humanisme, qui se veut égalitaire en partie, peut employer théoriquement des moyens que le système en place va juger violents.
alors que cela ne l'est pas forcément, d'une part, car pouvant s'agir selon les perceptions de désarmement, comme on l'entend dire de plus en plus. Sauf que cette violence ne doit jamais s'appliquer sur des formes de vie. Bien qu'inévitablement, l'être humain et d'autres espèces doivent avoir une certaine empreinte, cueillir d'une certaine façon la vie en l'honorant, en la respectant. Ceci est inévitable. Et ce serait donc là une façon juste de procéder, que de respecter la vie qu'on le veuille ou non, on est obligé de prendre à un moment donné. Que la vie soit à des niveaux plus primaires, comme les plantes, les arbres, les champignons, les bactéries, ou à des niveaux plus évolués, comme les jaguars, les singes, les humains. L'extrême gauche, afin de parvenir à ses objectifs d'égalité, d'amour sur terre, de spiritualité, de pluralité au sein d'une unité indéniable, car nous sommes une humanité, une part du tout, et que l'être humain ne se situe pas plus haut dans une pyramide purement imaginaire. L'extrême droite, quant à elle, est, je le disais un petit peu plus tôt, une autre forme d'humanisme évolutionniste qui, pour sa part, va chercher à prouver des théories raciales. Théories raciales qui, afin d'être menées à bien, car il s'agit encore une fois de mener un projet à bien, ou plusieurs projets à bien, car rien ne sert de tout mettre dans les mêmes petites cases. Afin de mener plusieurs projets à bien, cet humanisme évolutionniste, porté par exemple par le fascisme, va utiliser de la violence vis-à-vis d'autres formes de vie, et non seulement d'objets. Objets qui, certes, seront détruits par l'extrême gauche, les symboles, les outils de destruction massive de la vie, et autres objets peuvent être détruits par l'extrême gauche, car il s'agit de désarmement. De l'autre côté, l'extrême droite, elle, va chercher à prouver, par exemple, que les blancs sont supérieurs aux noirs, pour employer, comme tu l'as remarqué, non pas des qualificatifs de couleur de chemise, mais bien de couleur de peau. Il me semble alors qu'il se dégage une forme d'humanisme qui est plus souhaitable. L'humanisme que l'on pourrait situer à l'extrême gauche. Je vais à partir de maintenant, à partir d'un scénario qui se veut crédible, m'aventurer dans les méandres du passé, du présent et du futur, dans l'espace-temps, afin de voir ce qu'il est possible d'envisager pour ce pays. Ce pays qui, au cours de son histoire, est celui qui aura remporté le plus de batailles sur le champ de bataille, mais pas le plus de guerres. Autrement, la France ne serait pas rendue à être à ce niveau-là. Ce niveau-là étant assez bas. Non pas chez le peuple, comme je l'ai dit plus tôt, mais avant tout parmi les institutions. Bien qu'il y ait là aussi de l'espoir. Car oui, il y a de l'espoir partout. Je reviendrai là-dessus, sur l'espoir qui existe, sur la possibilité qu'un gouvernement de gauche se forme et qu'une 6e constitution soit écrite, par exemple. Nous sommes en 1783. Les États-Unis viennent de remporter la guerre de l'indépendance contre l'Angleterre. Mais sans la France, qui fournit près de 80% de la poudre noire à ce pays, encore dans le berceau
Celui-ci, les États-Unis, nouvellement formés par George Washington, n'aurait pas pu exister. 6 ans plus tard, c'est la Révolution française, et celle-ci, bien que loin d'être parfaite, créera chez certains esprits, femmes, hommes, des espoirs de se libérer enfin de la monarchie qui régnait depuis des siècles, de se libérer par la connaissance, après tant de temps à s'être cloîtré dans le noir au soi-disant Moyen-Âge. C'était la Renaissance, le début de l'industrie, et à présent, l'être humain se voyait devenir grand, détaché de la nature et tout ce qui l'entourait. La France, en ce XVIIIe siècle, rayonne et est sans aucun doute une des plus grandes puissances de la planète. Elle deviendra, plus tard, en une fraction de seconde à l'échelle cosmique, ce qui vaut aussi pour aujourd'hui, 2024, ne s'étant écoulé qu'une seconde depuis 1492. Nous vivons dans la dernière seconde, mais ce ne sera pas la dernière seconde de la vie, sauf que je m'évade. La France, dis-je, est une grande puissance, au point qu'au sein des Nations Unies, elle en devint la langue diplomatique, la langue internationale. Aujourd'hui, aux dépens de l'anglais. L'anglais qui est aussi une belle langue, moins subtile, raison pour laquelle le français fut choisi plus tôt. Ce que je me dis, c'est que la France pourrait redevenir un exemple. Un exemple, car comme je le disais plus tôt, depuis 2018, avec le mouvement des Gilets jaunes, fin de l'année 2018, elle aura inspiré d'autres mouvements populaires de par le monde. Et si cela inspire, eh bien, c'est à mon avis parce que de plus en plus, les individus sentent déjà, de un, on est des animaux grégaires, des animaux sociaux, donc on a tendance à se rassembler. Mais dès lors qu'on se rassemble, c'est l'élite qui tente, avec la psychologie des masses, de nous influencer, de nous manipuler. Les individus sentent donc que le vase est sur le point de déborder. Les individus sentent donc, à mon avis, que le changement est en train d'arriver. Et je dis cela, mais c'est sûrement parce que je souhaite moi-même le changement. Mais je l'ai expérimenté de par mes contacts à travers la vie. Vie qui n'en est qu'à un quart de siècle, certes. Mais j'ai tout de même côtoyé bien des gens plus âgés que moi, septuagénaires et autres. Les nations se crispent. L'on en arrive à des limites planétaires indéniables auxquelles il va falloir réagir. De plus en plus d'individus se sentent impliqués dans ces luttes pour faire advenir certains changements dont je n'ai pas à me prononcer sur la valeur. Ces changements-là d'ordre sociaux, politique, écologique, vont sûrement se dérouler très vite. Je ne vois pas le système capitaliste perdurer encore une décennie, jusqu'en 2034, alors que l'on nous dit, selon les chiffres de l'AIE ou de n'importe quel grand entre guillemets organismes mondiaux, tels le Forum économique mondial, la Banque mondiale, le FMI ou autres, selon toutes ces grandes instances, l'aviation, par exemple, va perdurer. Tout ce que l'on connaît de ce monde actuel va perdurer en s'en allant de plus en plus vers une croissance
mais dont on ne sait d'où elle va venir, avec une demande en matériaux toujours plus exponentielle, doublant toujours plus vite. Ce monde que l'on nous présente n'a ni queue ni tête. Et je pense que de plus en plus d'individus le réalisent. C'est pourquoi, lorsque des mouvements de masse, de révolte de masse, se sont produits en France, avec en plus, et c'est tout de même assez triste, mais avec en plus des défigurations, des démembrements, c'était inhumain de faire ça par une soi-disant police, alors que police en grec ancien, ça signifie communauté de citoyens libres et autonomes, dans lesquels on n'inclut même pas les femmes, les étrangers et puis tout ça. Je veux dire, c'est vraiment absurde. Alors oui, l'on souhaite, je souhaite moi aussi, des changements. Ces changements, de quel côté vont-ils arriver ? Je disais plutôt que Bardella va sûrement arriver au pouvoir en 2027. Trump va sûrement arriver au pouvoir cette année, en novembre, avant de se voir accorder la passation des pouvoirs en janvier 2025. Mais l'on ne sait jamais. Mais sans vouloir être négatif, parce que de toute façon tout est cyclique et finira par retrouver un certain sens, une certaine logique, une certaine uniformité dans toute cette pluralité que la vie exige. L'avenir est donc plus qu'incertain de nos jours. Spéculer sur ce qu'il va arriver d'ici une semaine, un mois, n'a pour moi aucune importance. Ce que je veux surtout partager, c'est que la vie, je le disais plus tôt, va perdurer. Elle va s'éteindre. Ça fait partie du jeu de la vie. Et je ne dis pas ça pour être cynique. Prendre la vie pour un jeu, ce serait peut-être ne pas lui accorder une valeur assez importante, car la vie est inestimable et elle ne mérite pas que l'on joue de la sorte avec elle. L'être humain s'est égaré et l'on le constate de plus en plus. L'on désire apporter des changements individuellement, collectivement. Pour cela, il faut nous éduquer, il faut nous apprendre à écouter nos émotions, à écouter notre cerveau, peu importe duquel il s'agit. Cherchons peut-être un équilibre entre nos mondes intérieurs et nos mondes extérieurs. Je pense que nous ne prenons pas assez soin de nos mondes intérieurs à présent. Je ne dis pas quoi faire. Tout ce que je dis ici est bien subjectif. Comme je le disais précédemment, dans le 3e pot cassé, ceci s'adresse surtout à moi, car d'une certaine façon, je cherche à travers ces déblatérations personnelles qui vont peut-être intéresser une niche parmi d'autres. Une niche sans être péjoratif, je suis membre de bien des niches, et oui, je dors dehors parfois, je veux dire, il n'y a rien de mal à ce que... En fait, il n'y a rien de mal quand je parle de niche. Mais peut-être qu'il y en a une parmi tant d'autres qui pourraient s'intéresser à ce projet. Je ne vais pas forcément chercher à forcer le destin, jamais. Donc, sur ces paroles, eh bien, je te laisse une nouvelle fois, mais pour te retrouver une prochaine, si le cœur t'en dit. Pour toi, eh bien, il suffit de cliquer. Pour moi, il me suffira, ou pas, de développer mes recherches, mes apprentissages, individuellement. Alors, si ça t'a plu, fais-le moi savoir, si tu veux, ou l'inverse, qui est aussi possible, mais si l'inverse est aussi possible, mais si c'est l'inverse, je doute que tu te sois rendu là, alors
c'est ça. S'il y a des haters qui veulent s'en prendre au pot cassé, qu'il en soit ainsi, je l'accepterai. Salut!